Salut tout le monde, je suis de retour pour une petite vidéo. Donc ce coup-ci, je vais vous faire le tag des choses les plus portées de l'été que j'ai vu sur la chaîne de Elsa Makeup. Je l'ai trouvé super sympa ce tag, donc je me suis dit autant le reprendre parce que moi ce qui me plaisait c'était le fait de pouvoir montrer toutes les choses qu'on aimait, mais pas forcément que ce soit catégorie maquillage, voilà, c'était vraiment un petit peu de tout, un ensemble de pas mal de choses. Donc c'est pour ça que j'ai voulu le faire. Donc je vais commencer de suite. Donc j'ai noté toutes mes questions. J'ai ma voix qui déraille parce que c'est un peu la troisième fois que je refilme la vidéo pour un problème de temps. Donc j'ai noté toutes les questions sur ce joli petit calepin qui ne me quitte jamais parce que c'est là où je note toutes mes idées généralement. Donc voilà, donc pour commencer, la première question, ton vernis le plus utilisé? Joker. À savoir que sur moi le vernis ne tient pas plus de 2 jours. Il m'a été très difficile d'en sélectionner qu'un seul. Donc je me suis dit les corails, j'en ai 15 000, donc j'alterne entre chaque corail, donc je vais pas choisir un corail. Donc je vais voir avec les autres couleurs. Et ce qui est ressorti après moult délibérations, c'est ces deux petits vernis Kiko. Donc le 389 qui est le vert menthe et le 339 qui est ce bleu pastel qui tire un peu sur le lavande, donc que j'aime énormément. Donc c'est vraiment les vernis que j'ai le plus porté de l'été. Donc là je les ai un peu secoués, ça fait un peu 3 fois que je refais la vidéo, donc je les ai un peu secoués, on voit plus le niveau. Mais normalement ils arrivent tous les deux à peu près ici. Donc sachant que je les ai achetés au début de l'été. Voilà. Ensuite, deuxième question, ton produit pour les cheveux le plus utilisé? Pour moi c'est le Monoi. Le Monoi, pourquoi le Monoi? Pour moi c'est le soin par excellence pour les cheveux longs. Ouais, pour moi c'est le soin par excellence parce que c'est vraiment, moi qui ai les cheveux extrêmement longs, c'est un des produits qui me fait vraiment du bien aux pointes, qui fait que j'ai vraiment les pointes douces, réparées. C'est clair que j'ai passé l'été au soleil, à la piscine ou à la mer, donc forcément ça dessèche les cheveux. Et vraiment c'est le soin qui me les a revigorés en permanence, qui m'a évité d'avoir de la paille en fin d'été. Comme vous pouvez voir, j'ai le poil soyeux. Donc ce que je fais généralement c'est j'applique généreusement sur les longueurs, j'attache les cheveux et je laisse poser. Je laisse poser 1 heure, 2 heures, 3 heures du moins, le temps que j'ai envie de le laisser poser et en fonction de mon emploi du temps. Et après je rince et je shampooine énormément parce que ça accroche vachement, et pour éviter d'avoir les cheveux gras après la pose, moi je shampooine généralement 2 fois. Donc voilà. Ensuite, troisième question, ton sac le plus porté? Ouais, bref. Gros dilemme encore une fois. Donc en gros ça a été le tag des dilemmes parce que il m'a été très difficile d'en choisir qu'un seul à chaque fois. Donc là c'est le cas encore une fois. Comme pour les vernis, il m'a été très difficile de choisir qu'un seul sac. Donc pour commencer, c'est celui-là. Petit sac que j'ai acheté, petit sac bandoulière que j'ai acheté à Réserve Naturelle pendant les soldes. Je l'ai payé 6 € je crois. Et le second c'est celui-ci. Mon sac Chanel. Oui. C'est une seconde main, j'ai eu, je me rappelle plus, je crois que j'avais trouvé sur eBay, ouais. Je m'en souviens plus parce que ça fait déjà 6 ans que je l'ai acheté sur eBay. C'était une seconde main et donc il m'a quand même coûté une blinde. Donc du coup j'ai profité de mes premiers salaires pour économiser et me faire mon premier plaisir de toute ma vie. Mais bon,
c'est indémodable, indétrônable, le sac Chanel, c'est the must-have à avoir dans sa garde-robe. Donc voilà. Pourquoi pour moi ça a été très difficile de choisir, c'est parce que je choisis toujours mon sac en fonction de la tenue que je porte. Donc j'en ai pas énormément, hein, j'en ai 5-6, mais j'alterne toujours entre ces 5-6 sacs en permanence, donc c'est très difficile de dire bon ben j'en choisis qu'un. Ensuite, tes chaussures les plus portées. Là aussi, gros dilemme, parce que j'ai mes chaussures de ville, du moins mes chaussures de jour et mes chaussures de soirée. Donc là pareil, j'ai fait un choix, j'ai pris un de chaque, pour pas dire je prends qu'une paire. Parce que si je mets une paire à talons, vous allez me dire mais tu portes des talons toute la journée. Ouais mais non. Non, je ne porte pas des talons toute la journée. Donc j'ai choisi une paire de jour, une paire confortable et une paire pour les soirées. Donc ma paire de jour, c'est cette petite tongue que j'ai achetée à Claire's il y a au moins 3 ans. 3 ans de ça. À l'époque, je les avais payés 7 € je crois. Je ne me trompe pas. Et elles ne me quittent pas. Je les porte quasiment tous les jours. Bon, j'alterne avec d'autres tongs, d'autres paires de chaussures, hein, mais c'est ça que j'ai porté le plus de tout l'été. Et ensuite, là, je pense que je vais avoir des retours comme quoi je suis une bouge. Ma deuxième paire que j'ai choisie, ce sont mes Louboutins. C'est vraiment... c'est vraiment la paire que je porte le plus souvent pour sortir. C'est une paire qui va avec tout. Je peux porter un pantalon, ça va très bien avec. Je peux porter une jupe, ça va très bien avec. Si je porte des couleurs et que j'ai pas forcément les chaussures qui vont aller avec, je mets ça, ça va très bien, ça va toujours avec tout. C'est vraiment un indémodable, quoi. Un modèle vraiment indémodable. Alors ce modèle-ci, ce sont les Fétichat que j'ai prises. Et moi ce que j'aime, c'est la courbure du talon. Quand je les ai vus, j'ai fait « Ah, je les veux !» Donc voilà, j'ai craqué. Là pareil, comme pour le sac Chanel, je veux pas dire que... je veux pas entendre dire ouais tout, elle a du fric, ça là, machin, tout ça. Non, désolée, j'ai fait des économies pendant des mois et des mois et des mois à mettre de l'argent tous les mois sur un compte en banque pour pouvoir m'offrir, me faire un plaisir une deuxième fois dans ma vie, on va dire, avec le sac Chanel. Donc c'est les deux choses de valeur que je possède. Donc non, je ne suis pas une bourge. Il m'a fallu des mois et des mois à économiser, à mettre 10 €, 20 €, 50 € grand maximum sur un compte épargne pour pouvoir me les offrir. Donc je ne veux pas attendre nos commentaires. Hein, bref. Ensuite, question numéro 5, les accessoires les plus portés. Donc aujourd'hui j'ai décidé de les porter sur moi. Donc première chose, c'est mon bracelet de force, que je mets quasiment tout le temps, que n'importe quelle tenue que je porte, sauf quand je fais des classes bien sûr. Sauf des fois même ça peut m'arriver de le porter pour un peu donner une petite touche, comment dire, un petit touche rock à une tenue qui est plus classe, donc j'aime bien le porter. Donc c'est un bracelet de force en cuir que j'ai ramené du sud de la France, de quand j'étais descendue voir ma famille. J'avais payé 15 €, un truc comme ça. Ensuite c'est mon collier imitation House of Harlow que j'aime énormément et que j'ai tellement porté que malheureusement il est devenu un peu cuiré, donc toute la couleur dorée est partie. Donc je pense que je vais retourner sur le site où je l'ai acheté et je vais m'en faire un petit stock d'avance. Vu le prix, ça coûte pas une blinde. Oh merde, c'est bien ce qui me semblait. Je me suis un peu... pas cassé un ongle, mais il accroche un peu. Bref, un petit coup de lime tout à l'heure, ça ira. Donc voilà, c'est vraiment le collier que je porte le plus souvent, quasiment 2 fois par semaine. Donc voilà. Et ma bague pylône liquide comme ça. Bleu électrique. Donc c'est vraiment les accessoires que je porte le plus souvent. Question numéro 6, ton habit le plus porté.
Donc la question numéro 6, c'est mon jean slim Vero Moda, qui à la base est corail, en dedans, toi, qui normalement est corail et qui à la caméra ressort rose. Donc j'espère que sur YouTube ça va pas être le cas, sinon je vais un peu galérer. Donc je l'ai acheté au tout début de l'été et j'étais trop contente parce que pendant des années, j'ai porté des pantalons, des vêtements taille 40, 42 et enfin je peux rentrer dans une taille 38 voire en dessous. Donc celui-ci c'est un taille 27, donc qui est l'équivalent de taille 37. Ça n'existe pas normalement, mais bon. En jeanerie ça existe parce qu'il y a des tailles intermédiaires et j'étais trop contente de pouvoir l'enfiler. Trop fière de moi. Ensuite, question numéro 7. Le fond de teint le plus porté. Alors moi les fonds de teint, comment dire, j'alterne énormément. Je porte jamais le même et j'alterne tout le temps en fonction des besoins de ma peau, en fonction de la couvrance que je veux ou pas. Donc actuellement j'alterne entre ces deux-là, voire 3 parce que normalement j'ai son frère à lui mais dans une autre gamme. Donc là c'est la BB Cream Skin Food de la gamme Good Afternoon. Et là celle-ci c'est la Rose and Lemon Tea et l'autre il me semble que c'est Black Tea and Honey. Donc elles n'ont pas du tout les mêmes particularités et du coup tout dépend des besoins de ma peau, si elle a besoin d'hydratation ou plus ou de légèreté, ou si elle n'a pas forcément besoin d'hydratation, je vais plutôt utiliser celle-là qui est un petit peu plus légère que l'autre. Donc j'alterne en fait et j'alterne aussi avec le fond de teint Cynix de Bourjois. Donc voilà. Donc oui, petite information, Skin Food, dans les bébés crèmes ils ont 2 teintes et moi j'ai pris la teinte 2 et elle est trop claire malheureusement. Donc quand je la mets, soit je complète avec un fluide bonne mine qui est un peu couleur caramel. Donc du coup ça rehausse la couleur et ça permet de l'adapter à ma carnation, ce que j'ai fait tout l'été. Soit sinon je mets juste de la poudre, une poudre juste de la couleur de ma carnation et normalement ça fait illusion. J'ai plus le teint de cadavre de quand je mets la bébé crème. Et autre information, j'applique toujours mon fond de teint ou ma bébé crème. D'ailleurs, je viens d'appliquer ma bébé crème aujourd'hui, donc les poils sont un peu orangés. Avec le 187 de MAC, qui est celui-ci, c'est une édition limitée de Noël d'il y a quelques années, je ne sais plus laquelle. 2008 ou 2009, je sais plus. Ouais. Ensuite, ton blush bronzer le plus porté. Donc déjà à savoir le bronzer, je n'en mets jamais. Je fais très rarement du contouring. J'ai choisi juste le blush. Et c'est le Hypness de MAC, qui est une édition limitée, je suis désolée. Mais je l'aime tellement, je le mets quasiment tous les jours quand j'ai pas envie de mettre un autre blush, parce que celui-là, c'est celui qui s'adapte à vraiment tous les maquillages que je peux porter. D'ailleurs, celui que je porte aujourd'hui. Et vraiment, d'ailleurs, vu que c'est une édition limitée, j'en ai acheté 2 pour être sûre d'en avoir d'avance. Parce que, vu que je sais pas s'il va être trop... J'ai le terme anglais là qui me revient. Bref, réintégrer à une autre collection future, donc j'ai préféré en acheter d'avance. Ensuite, autre question. Ton produit pour les lèvres le plus porté. Là, pareil, vu que mon rouge à lèvres change en fonction de ma tenue et que je porte pas forcément que du rouge à lèvres en permanence tous les jours, il m'a été très difficile de faire un choix. Donc j'ai préféré faire 2 sous-catégories, on va dire. J'ai fait soin pour les lèvres et rouge à lèvres. Donc en soin pour les lèvres, c'est le baume coloré pour les lèvres SPF 15 à la lavande de MAC. Voilà. Donc il est quand même assez creusé, donc je sais pas si à la caméra vous allez bien voir comment il est creusé, mais il l'est.
Donc celui-ci je le porte essentiellement. Ah, j'ai pas dit la teinte, c'est Calm Mode, donc je sais plus si à l'époque il y avait une deuxième teinte ou pas, mais c'est la teinte Calm Mode. Et je le porte souvent parce que quand je vais à la mer ou quand je vais à la piscine ou quoi, je vais pas forcément mettre du rouge à lèvres, vu que je suis pas forcément maquillée, je mets juste une protection solaire sur le visage et du coup pour les lèvres il faut bien les protéger aussi, donc je mets ça juste pour la protection et pour l'odeur. J'adore l'odeur. Ça sent délicieusement bon. Et en rouge à lèvres, j'ai choisi le Viva Glam Gaga, qui est le rose pâle. Donc, je sais pas si vous allez voir quelque chose, voilà. Donc, vous voyez, je vais quand même user. Hein, et c'est vrai, ouh, quand je le mets dedans, on voit à quelle profondeur il est. Je fais, ouh, il est vraiment usé. Donc c'est vraiment le rouge à lèvres que j'ai porté tout l'été parce que quand je l'ai acheté, j'avais la peau très pâle et quand je le mettais, je faisais ah mon dieu, je vais jamais le mettre ce rouge à lèvres, ça me va pas et tout, putain, qu'est-ce que j'ai fait, j'ai acheté un rouge à lèvres juste parce qu'il me plaisait et je vais pas pouvoir le mettre, je suis dégoûtée. Et en fin de compte, ben, si je le porte que l'été quand je suis bronzée et je trouve qu'il me va super bien, mais que à ce moment-là quoi. Vraiment, quand j'ai la peau hâlée, je trouve qu'il va merveilleusement bien, il met bien mes lèvres en valeur, j'adore. Donc c'est vraiment mon rouge à lèvres que j'ai le plus porté de cet été. Ensuite, 10e question, ton mascara le plus porté. Donc là, ça va aller très vite. Parce qu'en ce moment, j'en ai qu'un et c'est le volume million de cils Extra Black. Donc je ne mets pas de waterproof parce que j'aime pas du tout les waterproof. Et en fait, j'ai acheté celui-là parce que ça faisait des années que je portais le Colossal et j'avais envie de changer, de voir autre chose. Et je suis tombée sur celui-là parce que, moi j'ai choisi celui-là parce qu'il y avait une promotion à ce moment-là. Et je me suis dit, bon, je l'ai payé 8 €, je me suis dit, bon bah déjà ça me fera moins chier s'il ne me plaît pas, vu que je l'ai payé moins cher que si je l'avais payé plein tarif. Et en fin de compte, il me plaît bien. Pas au début, je trouvais que la brosse ne laissait pas assez de matière parce que le produit était neuf. Et maintenant je trouve qu'il fait des jolis cils, je l'aime beaucoup. Ensuite, dernière question, ton fard à paupières le plus porté. Alors là, pareil, ça a été très difficile pour moi de faire un choix. Parce que je me maquille jamais de la même manière. Je varie toujours mes maquillages, toujours en fonction de ce que je porte ou des envies du moment. Par exemple, si j'ai une tenue assez neutre, bah, je vais faire un truc assez chargé, assez coloré sur les yeux ou sur les lèvres. Et quand je mets des trucs colorés comme aujourd'hui, bon là, c'est à peu près neutre, on va dire, sur les yeux et une touche de couleur sur les lèvres. Donc mon maquillage varie très souvent. Donc du coup, j'ai pas pu faire un choix. J'ai pas pu dire je choisis ce fard à paupières. Donc pour commencer, c'est comment ça s'appelle déjà, eyeliner fard à paupières crème longue tenue de Benefit dans la teinte Marry Up, qui je crois est une teinte qui n'existe plus. D'ailleurs il a commencé un peu à sécher parce que là vous voyez il se décolle un peu du bord, mais toujours aussi bien, toujours aussi crémeux, toujours aussi agréable à porter. Donc je l'aime beaucoup celui-ci. Ensuite, autre fard que j'ai décidé de vous montrer, c'est le noir, le 180 de chez Kiko. Alors pourquoi un fard à paupières noir? Parce que c'est le fard à paupières de toutes les circonstances. Par exemple, je suis maquillée, j'ai envie d'intensifier le maquillage juste avant de sortir, je mets celui-ci. J'ai envie pour un maquillage un petit peu plus neutre, entre guillemets, au lieu de mettre de l'eyeliner, je mets sans ras de cils. C'est vraiment le fard à paupières par excellence que je mets quasiment tous les jours. Donc là aujourd'hui j'ai pas mis parce que j'ai fait l'eyeliner, mais généralement je le mets tout le temps, sinon un ras de cils, quand je mets le liner pour équilibrer, je mets plutôt de la poudre en dessous. Donc voilà, donc ça et ça. Et dernier fard que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps, c'est que je le sors de la palette.
c'est le Purely Naked de Makeup Geek, de la marque Makeup Geek. C'est vraiment le fard qui me sert à tout, à estomper les couleurs. Donc c'est vraiment le fard que j'aime énormément. D'ailleurs il commence à se creuser tellement je l'utilise. Ouais, c'est vraiment un de mes chouchous que je porte tous les jours. Je porte toujours celui-là, vu que mes autres fards qui me servaient de highlight, avant j'utilisais soit le Orb, soit le Shroom de MAC, et maintenant ils sont trop clairs, trop clairs, ça fait trop blanc quand je les mets sous le sourcil, et celui-là il est parfait, il est vraiment parfait. Donc voilà, c'était le tag des choses les plus portées de cet été, donc j'espère qu'il vous a plu, et j'invite toutes celles qui ont envie de le faire à faire ce tag du coup, toutes celles qui en ont envie, parce que j'ai pas forcément envie de taguer une personne en particulier, donc voilà. Donc sur ce, je vous fais plein de gros bisous, et puis à bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!